Vous avez téléchargé second test M10 J04. Voilà ce qu'on a dedans. On a l'image qu'on a déjà travaillé précédemment. C'est juste l'image téléchargée directement du web, donc non retravaillée. Si vous essayez sur l'image retravaillée sur laquelle vous avez agrandi le décor autour par développement génératif, vous avez supprimé le personnage, tout ça, ça marchera aussi. Ce qui va être vu fonctionnerait aussi comme ça, mais je vous conseille malgré tout de démarrer sur une image dans laquelle il n'y a pas de calque, il y a un seul calque, pas de calque supplémentaire. Et alors, ceci, c'est à peu près ce qu'il faudrait obtenir à la fin quand on vectorise en 2 niveaux l'image pour une raison ou pour une autre, pour faire du graphisme, en fait, de la vectorisation noir et blanc. Voilà. Donc, on va travailler un peu là-dessus. Donc, déjà, on va l'ouvrir dans Photoshop et faire une version PSD pour l'amener ensuite dans Illustrator et pouvoir faire de la vectorisation dans Illustrator. Donc, vous ouvrez l'image JPEG dans Photoshop et tout de suite, vous pouvez l'enregistrer sous au format, il faut changer parce que j'ai pas fait de calque, donc il me change pas d'office. Au format Photoshop, voilà. Donc c'est métaboliser sur KOSF, je crois, install ou Voilà, je vais l'appeler pour vectorisation -01 au format Photoshop. Donc j'ai ouvert le JPEG et je l'enregistre au format Photoshop. Et c'est ça qu'on va utiliser dans Illustrator. Donc il faudrait peut-être quitter InDesign parce que ça fait un peu beaucoup de logiciels ouverts. Et par contre, on va ouvrir Illustrator. Illustrator et Photoshop en parallèle. Ok, vous avez l'image qui est sur le disque dur. Si vous faites fichier ouvrir dans Illustrator et que vous allez chercher l'image, on est mal. On est mal parce que elle va s'ouvrir. En fait, Illustrator va créer un document pour la mettre. Mais vous avez déjà fait ce genre de choses? Fichier ouvrir une image bitmap, une image pixel dans Illustrator? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout est vide. Vous n'avez pas démarré d'un document de départ. Donc, palette des formes, c'est vide. Palette nuancier, c'est vide. Sauf un truc de la bibliothèque couleur récente, peut-être, oui, c'est ça. Palette style graphique, c'est vide. En fait, tout est vide, quoi. Donc, vous n'avez pas démarré d'un document de départ, un modèle de départ. Si vous faites fichier ouvrir et vous ouvrez une image pixel dans Illustrator. Donc là, je vais la fermer. En fait, il faut l'importer. Il faut d'abord faire fichier nouveau dans Illustrator et aller, par exemple, impression, lettre. Voilà. Et alors, ici, ça va pas trop avoir d'importance si on est dans un document CMG ou RVB ici. Ça devrait marcher puisqu'on va faire du noir et blanc dans le premier temps. Donc, ça, les options avancées, vous occupez pas pour l'instant. OK. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est, les effets de pixelisation? La résolution qui est indiquée ici quand on crée un document Illustrator? Non? C'est super important, ça. Pour l'instant, je suis en 300 pixels par pouce. Je vais vous expliquer, on va faire juste un petit test parce que c'est tellement important pour faire gagner du temps. Bien, donc vous faites le document et c'est là-dedans qu'on ira mettre l'image, on va l'importer. Ok, alors les effets de pixelisation, je vous montre. Regardez, je prends une forme. Ah. Je vais mettre une couleur. Hop. Et il y a des effets spéciaux, dont notamment effet spécial ombre portée. Voilà, ok.
Je ne vais même pas les modifier, je vous montre juste. Et donc, c'est une ombre. Elle n'est pas terrible parce qu'en général, on dit qu'une ombre, il faut qu'elle soit à 40% d'intensité, pas ce qui m'a montré là, 70 ou je ne sais combien. OK. C'est un effet spécial qui a été mis. Et vous savez comment on le modifie? Oui. Oui. Où je dois aller? Dans le fait à droite, mais Dans les propriétés à droite. Panneau propriétés? ouais, dans la scène, il y a l'ombre. Oui, il y a l'ombre portée. Oui, oui, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas retourner dans le menu effet parce que ça mettrait une deuxième ombre portée. Moi, j'y vais dans la palette aspect. C'est ce que tu as dit. En effet, palette aspect. Pendant que l'objet est sélectionné, on peut aller cliquer sur l'effet et on peut aller modifier les choses. Et donc, je disais, il est de notoriété connue que 40%, c'est ce qui donne bien en général. Je tape 40%, touche tabulation pour valider, bien sûr. Ne faites pas comme ceux qui cliquent sur OK pour voir ce que ça donne, et puis quand c'est pas bon, ils retournent dans la boîte jusqu'à ce que ce soit bon. Non, hein, touche tabulation, mais ça, évidemment, vous connaissiez. OK, voilà. Donc, on a une ombre sur l'objet. Eh bien, la résolution qui était visible là quand on crée le document, c'est la résolution des effets spéciaux. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous faites des illustrations complexes, vous allez finalement avoir peut-être beaucoup d'effets spéciaux et ça va ralentir énormément le travail sur le document. Déjà, quand vous ouvrez le document, ça va commencer à calculer tous les effets spéciaux parce que des effets, il y en a plein. Vous avez les effets vectoriels là au-dessus, puis vous avez tous les effets Photoshop là au-dessous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant que vous faites l'illustration, ça peut être très intéressant de diminuer le rendu des effets. Et ça se fait comment? Oui, comment ça se fait puisque le document a déjà été fait? Ben, une fois que le document est fait, ça se fait dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Et là, on voit qu'on est en résolution 300, c'est ce qui était dit, et je vais passer par exemple autre, je vais indiquer 30 à la place de 300. OK. Et donc vous voyez, ça a l'air d'être un peu pourri, les rendus des ombres. Mais on voit quand même que c'est une ombre. Et puis si je fais un objet derrière, on verra que l'objet est derrière et qu'il a l'ombre qui se met sur lui, en fait. Hein. Donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Hein. Tout fonctionne dans le document de manière normale, il n'y a pas de problème. Mais donc, ce sera beaucoup plus rapide. Moi, j'ai vu des gens qui travaillaient dans Illustrator, ils avaient mis plein d'effets spéciaux, des textures, plein de trucs, et chaque fois qu'ils bougeaient un objet, ils étaient là devant leur écran comme des idiots, en train d'attendre pendant 30 secondes, 1 minute que ça calcule, peut-être même plus. C'est débile, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois que l'illustration est faite, on imagine, une fois qu'elle sera faite, eh bien, il faudra remonter les effets dans paramètres des effets de pixelisation, les remonter à 300 pixels par pouce et exporter le document, voilà, l'utiliser. Mais pendant le travail, on passe à... on diminue la résolution des effets. Donc, si je passe de 300 pixels par pouce à 30, c'est combien de fois plus rapide le rendu des effets spéciaux? 10. Vous êtes certain? Non. Par pouce carré, j'ai 90 000 pixels à calculer si je suis en 300 pixels par pouce, parce qu'on parle de pouces linéaires, pas de surface. 300 fois 300, 90 000. Et si je suis à 30, 30 fois 30, 900. Donc, à 30 pixels par pouce, c'est 100 fois plus rapide. Ah ben oui, il y a 100 fois moins à calculer. Ça pas. Donc évidemment, là, pour la démo, je vous ai mis 30, mais vous pouvez mettre 50, 100, voilà. Si vous êtes à 100 pixels par pouce au lieu de 300, c'est combien de fois plus rapide? Ouais.
Ah ben voilà, c'est 9 fois plus rapide, forcément, oui. Puisque 100 fois 100, ça fait 10 000, comparé aux 90 000, donc c'est 9 fois plus rapide si on passe à 100 pixels par pouce. Et ça ressemblera davantage à quelque chose, hein. 100 pixels par pouce, paramètres des effets de pixelisation, ça va rester assez similaire aux 300 pixels par pouce. Donc c'est super important. Vous voyez, on voit à peine la différence par rapport à 300 pixels par pouce. Puis quand on zoome, on commence à voir des petits carrés, hein. C'est pas ultra lisse, quoi. Bon, ça c'était super important à retenir. Je mets le document là dans le cours d'aujourd'hui pour que vous reteniez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Pour savoir que si ce qu'on est dégradé, Les dégradés. la forme, c'est de mêler avec leur format du document. Et on pourrait jouer avec ça. Oui, 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 bien vu dans fichier, format de document. Moi, je le fais pas, mais en effet, il y a tellement de choses dans Illustrator. En effet, ça, c'est pour l'aplatissement des transparences, en fait. Non, 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 ça, c'est juste quand on demande l'aplatissement des transparences pour rendre le document compatible avec certains systèmes d'impression. C'est notamment ce qu'on fait quand on exporte le PDF et qu'on met une norme, hein, c'est l'aplatissement des transparences. Oui, oui, parce qu'on peut avoir l'impression que ça fonctionne et voilà, quand on essaie d'imprimer, il y a des problèmes techniques qui apparaissent. Donc, c'est pour ça qu'on conseille pour l'impression de faire l'aplatissement des transparences. On parle d'impression sur des systèmes complexes, hein, pas nécessairement sur la photocopieuse couleur de bureau. Voilà. Quoique. Ok, donc dans Illustrator, voilà, je vais supprimer ça ou le mettre sur le côté, ça n'a pas d'importance. Et je vais enregistrer le document, on va appeler ça... J'avais déjà fait un document? Non, j'avais pas fait le document Illustrator, donc... Doc avec vectorisation. Ah, vraiment, ce stagiaire est nul. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, on va importer l'image dedans, c'est ce qu'on disait. Comme ça, toutes les palettes sont remplies parce que on a démarré du modèle impression, format letter, voilà. Faites pas la gaffe quand vous importez d'essayer d'importer le document que vous venez d'enregistrer. Ça, c'est un truc que je vois régulièrement, hein. C'est vraiment le PSD qu'on importe. Et vous l'avez appelé comment? Voilà. Alors que le fichier soit lié ou pas, non, il faut qu'il soit lié absolument pour la suite. Liez-le. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une ressource externe au document. Il faut que le fichier Illustrator regarde en permanence, en quelque sorte, ce qui arrive au document sur le disque dur. Est-ce que vous avez déjà fait de la vectorisation dans Illustrator? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait de la vectorisation avec l'image ouverte en parallèle dans Photoshop? Eh ben, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Vous allez voir. Ouais, c'est vrai. Alors, vous cliquez sur importer, bien sûr, et vous appuyez, vous gardez appuyé, vous bougez, et voilà l'image. Donc, les diagonales indiquent qu'il s'agit d'une image liée. Donc là, les diagonales, c'est une convention. Quand on fait des projets de mise en page, qu'on veut montrer où seront les images, on fait des rectangles à diagonales. Vous avez déjà vu? Il faut que l'on une image partout. Voilà, ce genre-là, quoi. Il y a plein d'exemples sur le web de projets de mise en page plus ou moins artistiques avec les images. Ça, oui, ça doit pas être joli. C'est pas le but, hein, les projets de mise en page. Mais ça, c'est plutôt pour InDesign que pour Illustrator, bien sûr. Mais ça explique les diagonales, quoi. C'est une vieille habitude des imprimeurs, leurs projets. Je me demande si c'est pas lié au fait de la manière dont les blocs images étaient attachés dans la mise en page anciennement, avec les lettres, les caractères mobiles. Mais bon, à vérifier. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez l'image qui est sélectionnée et on va lancer la vectorisation noir et blanc. Donc, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Donc, tout le monde est d'accord dans la profession. C'est le seul moyen de faire une vectorisation correcte. N'allez pas par
vectorisation de l'image que vous voyez là, ou vectorisation de l'image que vous voyez là, dans la barre. Non, non, allez dans le menu, jusque vectorisation d'image en bas. Il faut que votre image soit bien sûr sélectionnée avec la flèche noire, sinon ça marche pas. Oui. On va cliquer sur vectoriser. Donc, on a une vectorisation noir et blanc avec le seuil qui va déterminer qu'est-ce qui devient des vecteurs blancs et qu'est-ce qui devient des vecteurs noirs. Donc, vous allez remarquer qu'il va être assez difficile d'avoir le cheval et le cavalier correctement créés en vecteur. Donc, quand le cheval a l'air plus ou moins bien, comme ça, voilà, pourquoi pas. Le cavalier est noir, et quand on fait comme ça, c'est le cheval qui est tout blanc, on voit plus ses jambes, donc c'est pas évident, quoi. Après, on fera de la vectorisation où le décor n'est pas là, mais ça, c'est pour plus tard. D'abord, on va essayer de vectoriser toute l'image comme ça, voilà. Donc, dommage, quoi. Ok, je vais faire comme ça, je vais régler le seuil pour que le cheval soit à peu près correct, mais par contre, le cavalier, non. Donc, on pourrait se dire, mais bon, ben, vous allez maintenant garder le document Illustrator ouvert, hein, pas de problème, comme ça, avec la vectorisation. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire, parce que j'ai été dérangé par un truc. Dans les paramètres avancés, ici, vous avez également le rendu, hein, le tracé, angle, bruit, ça va influencer le résultat. Donc, vous pouvez faire des tests. Voilà. Tracé, le curseur tracé, c'est la précision, comme vous voyez. S'il est à fond, il y a plein de vecteurs qui vont être créés. Et si on est à fond dans l'autre sens, faible, ça va lisser. Donc, à vous de choisir le bon réglage en fonction de ce que vous voulez faire. Les angles, est-ce qu'on veut arrondir ou est-ce qu'on veut des angles? C'est le curseur angle. Et le bruit, c'est un peu comme du flou, ça va enlever du détail, en fait. Ouais. Si on met le bruit à fond, ça enlève du détail. Et s'il est dans l'autre sens, ça tient compte de tout le détail, peut-être même un peu trop. Voilà. Le chevauchement, c'est quand on a des couleurs superposées dans l'image. Est-ce que ça fait un trou ou pas derrière? Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Que dire? Ah oui, à quoi ça pourrait servir, ça? Ce genre de vectorisation. Mais par exemple, pour une vitrine. Pour un sablage de verre, pour un simili-sablage avec du vinyle autocollant, voilà, ça pourrait servir. Bien sûr, c'est un peu complexe, hein. Ici, c'est un peu complexe. Pour de gravure sur bois, sur métal, voilà, à chaque fois qu'on a une sortie qui ne permet que deux niveaux, blanc et noir, ou gris et transparent, vous voyez ce que je veux dire. Et pour faire un logo, éventuellement aussi, voilà, forcément, puisqu'un logo doit fonctionner en noir et blanc, même si on fait une version couleur. Bon, les paramètres avancés, c'était juste pour vous montrer, si vous aviez jamais vu, mais à mon avis, vous connaissiez les paramètres avancés de vectorisation, vous avez déjà testé. Oui, ces trois petits curseurs, ok. Ok, je vais passer donc à Photoshop en laissant Illustrator ouvert. Donc, commande tabulation sur le Mac, Alt-Tab sur le PC, évidemment. Voilà. Et là, on va faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Je vous rappelle qu'on est en train d'utiliser une image version PSD dans Illustrator. Et donc, on peut ajouter des calques. Ça ne va pas perturber du tout Illustrator que des calques apparaissent dans le fichier. Enfin, en quelque sorte, hein, manière de parler. Voilà, si on avait utilisé le JPEG dans Illustrator, ce serait un peu plus de chipotage. Bien. Bon, on peut mettre un calque qui va transformer en noir et blanc, éventuellement, l'image pour enlever les couleurs. Comme ça, ce sera plus facile de comprendre la suite. Donc, dans le menu en bas de dans la palette des calques de Photoshop, ici, noir et blanc. Voilà.
Éventuellement, il serait possible d'aller jouer sur les curseurs pour influencer la conversion noir et blanc vers couleur. Au fait, c'est comme ça qu'on fait une belle image noir et blanc, en fait, hein, si vous ne saviez pas. Pour faire une image noir et blanc correcte, il ne faut pas faire image, mode, niveau de gris dans Photoshop. Il faut appliquer un filtre noir et blanc. Là, je l'applique de manière non destructive, donc sous forme de calque de réglage, parce que je suis allé là dans le bas de la palette des calques, mais il existe aussi de manière destructive image réglage noir et blanc. Oui, mais en général, on essaye de faire du non destructif. Comme ça, quand on réouvre les fichiers, on peut encore aller modifier les curseurs. Bon, ben, tester avec les curseurs, hein, ça décide à quel point les couleurs de l'image influencent l'image noir et blanc. Voilà. C'est vrai que ça pourrait être intéressant si on arrivait à faire ressortir la silhouette du cheval. Ah ouais, génial. Vous connaissiez pas ça? Bon, ça, c'est très important. Hein. Vous voyez le curseur rose, c'est marrant. Bien, ça va aller le cavalier. Et le curseur rose, vous avez vu ce que ça fait? Autre. Ah, La seule chose rose dans l'image change de luminosité. elle, c'est la fin. Il y a. Ah ouais, trop bien. Ça peut déjà aider, oui. Bah, vraiment, ça, mais une peau noir et blanc, c'est. Ben, exactement, pour faire des compos, des mises en page avec du noir et blanc, parce que parfois une image banale couleur peut devenir intéressante en noir et blanc. Voilà. Même pour jouer avec la texture et tout. Après, on peut aussi faire un simili bichromie dans Photoshop. Je peux vous montrer, même si après on va enlever l'œil en face du calque, parce que pour la vectorisation, la couleur qu'on va mettre là pour faire l'effet bichromie n'aura pas d'intérêt. Vous voyez ce que c'est une bichromie? Donc, c'est quand on utilise 2 encres, en effet, pour imprimer. Donc, c'est moins cher que 4 encres. C'est pas 2 fois moins cher, mais c'est moins cher. Et c'est souvent quand on n'a pas trop de budget typiquement pour des diffusions d'informations, soit à usage interne à l'entreprise ou externe, on va faire des bichromies. Et ça peut être très intéressant parce que ça crée une publication qui devient comme un objet. Plutôt que d'être juste un support de communication, ça peut même devenir un objet qui a un côté artistique. Bon, ici j'ai juste indiqué bichromie, mais en anglais, duotone. Donc, je vous parlais de faire une fausse bichromie dans Photoshop, mais... C'est à la mode, donc. Ah, ça revient peut-être à la mode, oui, oui. Je vois plein de choses passer, des affiches. Des affiches en bichromie, mais peut-être qu'elles sont imprimées en quadrille, parce que j'en ai parlé... Ça a le même rendu. J'en ai parlé à un imprimeur l'autre jour et il me dit parfois c'est trop cheapo de lancer une bichromie, alors on aime autant qu'on nous fournisse un PDF quadri, même si au final, ça ressemble à une bichromie, quoi. Donc on passe à côté de l'intérêt de la bichromie qui est le fait que c'est moins cher, mais voilà, typiquement le genre de publication bichromie. Mais là, on n'a pas vraiment exploité le fait que quand on imprime certaines des photos en superposant les 2 encres, dans ce cas-ci du rouge et du bleu, on arrive à obtenir comme une 3e couleur. Du coup, là, c'est pas. Si, justement, ça, C'est bon, c'est quoi? des titres en couleur qui utilisent les 2 encres superposées, des photos qui utilisent les 2 encres superposées, et parfois même peut-être une des 2 encres plutôt sur les parties claires de la photo et l'autre encre sur les parties foncées. C'est très bien, ça se règle dans Photoshop depuis plus de 25 ans en fait. Hein. Mais là, ils ne l'ont pas vraiment utilisé. Voilà. Donc là, par contre, peut-être qu'on a des exemples. Oui, on a c'est un effet bichromie. Là, on a du noir et un bleu, et pour les photos, le noir et le bleu sont utilisés apparemment. Est-ce que c'est une vraie bichromie ou c'est juste pour le côté fun pourquoi pas? Là, on voit bien. Là, on voit bien que les 2 encres ont été superposées pour faire le fond, et par contre, pour la photo, ben, on les superpose, mais voilà, pour les parties claires, c'est plutôt le bleu clair, et pour les parties foncées, plutôt l'encre, la 2e encre. Donc, très, très intéressant, la bichromie.
Oui, ça revient à la mode, et puis voilà. Donc, ça, c'est éventuellement, si c'est imprimé, c'est des vrais bichromies, hein. Ça se gère, il faut gérer les encres dans Photoshop, mais on peut faire des fausses bichromies qui s'imprimeront très bien en quadrille, du coup, hein. Euh, alors, pour ça, ben, vous connaissez euh, le, le truc qui s'appelle courbe de transfert de dégradé parmi les calques de réglage qu'on peut mettre, là, par le bas de la palette des calques dans Photoshop. Courbe de transfert de dégradé. Ça va, vous voyez? Alors, normalement, un panneau propriété, c'est ouvert, là, voilà. Actuellement, c'est un dégradé du noir au blanc, chez vous aussi, j'imagine? Et du blanc, non. Ah, du blanc au noir. Mais sinon, on peut inverser dans ce cas-là pour que ce soit correct, hein, parce que sinon, vous avez un négatif, hein. Mais sinon, voilà, l'idée, c'est d'aller ici, chercher les bibliothèques de dégradés. Et, On peut prendre ça, me dépanner. et du coup, il faut prendre un dégradé qui va d'une couleur claire à foncée, c'est mieux. Voilà. Avec l'option inversée quand il faut. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment impression des années 50, en fait. Ouais. Ah, Ça peut vraiment être bien, oui. Et donc, c'est ce que je vous dis, ça, finalement, la publication devient un peu comme un objet parce que elle est totalement hors de la réalité. Ça ne montre pas des photos de la réalité, en fait, hein. Euh, c'est vraiment un petit monde en soi, quoi. ça va changer philosophique, ce que vous dites. Oui, je sais, je suis. Ouais, ouais. J'aime bien philosopher. Pas du tout, en fait. Mais je m'intéresse par contre aux sentiments que les images et leur traitement peuvent apporter. Oui, c'est très intéressant. Nous replonger dans une époque ou des choses comme ça, voilà, oui. Bon, sinon, si je redémarre du dégradé de départ, le noir et au blanc, là, en cochant ou en décochant la case inversée, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de cliquer sur le dégradé. On n'avait jamais fait ça? Ou non? Si vous cliquez sur le dégradé, c'est l'éditeur de dégradé qui arrive, en fait. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, on peut double-cliquer pour aller changer la couleur, et on peut bien sûr en ajouter des intermédiaires. C'est comme ça aussi que anciennement, avant l'IA, on colorisait les photos. On allait on appliquait une courbe de transfert de dégradé sur une photo et on arrivait à donner un semblant de colorisation de la photo, en fait. Voilà, par exemple, vite fait, hein. Bah, évidemment, c'est mal fait, mais bon. L'IA s'en sort bien mieux pour faire un semblant de colorisation. On est d'accord, hein. Voilà. Donc, vous avez fait votre propre dégradé que vous pouvez mémoriser. Comment ça marche encore? Ouais, ça doit être ça. Non, c'est pas ça pour le mémoriser. Ah ben, il est peut-être déjà intégré, en fait, hein. En tout cas, j'ai réussi à en enregistrer précédemment, mais là, à brûle pour point. Ah, le signe plus, tout simplement, peut-être. Voilà. Ben oui, c'est ça, le petit signe plus. Quand on a cliqué à cet endroit-là, on a le signe plus et on ajoute. Ah, encore ce stagiaire qui foire. Okay. Voilà, il est ajouté là en bas. Bien. Et ça, c'est ceux que j'avais fait avant. Nous aussi, plus. Donc, le signe plus, quand on clique là-dessus et qu'on va là, voilà. Mais il y a peut-être d'autres endroits, hein. Il y a toujours 36 endroits où faire les choses dans les logiciels Adobe. Oui, c'est très intéressant, ça. Des fausses bichromies. Mais c'était juste pour parler de ça et montrer ça. Maintenant, pour la vectorisation, on va oublier ça, voilà. OK, alors si vous faites fichier enregistré sous et que vous changez le nom,
ben, l'image qui est vectorisée, ça sera pas la 2, par exemple. Si je crée version 2 ici, c'est pas la 2 qui sera dans Illustrator, on est d'accord, hein? Oui. Tiens, je vais enlever l'œil en face du... Donc ça, il faut y penser. Que... Rien de fait. Exactement, tu es trop fort. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Dans Illustrator, si on est dans la palette lien, menu fenêtre lien, on peut dire que l'image là qui est liée, on va la rééditer. Menu pancake, rééditer le lien, 3 petits points. Et voilà. Tiens, j'avais pas enregistré une version 3. Ah, elle est là, ok. Pour vectorisation-03. Oui. Oui, je confondais avec les fichiers Illustrator en fait. Grosse erreur. Hein. Voilà. Donc, c'est la version noir et blanc améliorée, en fait. Alors, vous vous dites, il n'y a pas grande différence. Mais après, ça va venir. Parce qu'on va faire quelque chose de plus dans la palette des calques dans Photoshop. Là, on a juste amélioré un peu l'image en mettant, pardon, Illustrator, Photoshop, je disais, voilà. On a juste amélioré un peu l'image en mettant un calque de conversion noir et blanc. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un calque qui permet de modeler les lumières. Vous voyez, le problème dans Illustrator, c'est que il faudrait que je puisse faire ressortir, éclaircir dans Photoshop ces parties-là pour que ça vectorise mieux dans Illustrator. Ben, c'est ce qu'on va faire. Dans Photoshop, on va mettre un calque qui permet d'éclaircir, d'assombrir de manière non destructive. Donc, c'est la nouvelle version des deux outils qu'on a ici, la sucette et la main, densité moins, densité plus. Ça, c'est destructif. Ça, il faut agir sur un calque pixel, ça les modifie de manière définitive. Nous, on va faire la version non destructive. OK. Donc, dans Photoshop, on a plein d'outils qui sont des outils traditionnels, en fait. Je vous montre. Ça, c'est les techniques de Dodge and Burn. Pas vraiment ça. Ok, là, je vais aller voir si sur Wikipédia, il parle de ça. Voilà, c'est ça. Dodging and burning. Ça vous dit quelque chose? Donc, c'est des techniques photo traditionnelles, en fait. Hein. Quand on projette un négatif sur un papier, donc le négatif, il est là au-dessus, on ne le voit pas. Et le papier, c'est ce qu'on voit ici, ça, c'est le papier photo sensible. Quand on projette un négatif sur le papier, si on met un carton troué comme ça veut dire qu'à certains endroits, il y aura plus de lumière qui arrivera. On suppose qu'on a déjà projeté un peu le négatif avant, puis on vient mettre ce carton et la lumière passe plus à certains endroits. Plus à certains endroits. On peut bouger le carton pour que ça fasse du flou. Et donc, qu'est-ce qui va se passer s'il y a plus de lumière? Ah, question piège. Au niveau, quand on va développer la photo, qu'est-ce qui va se passer à cet endroit qui a reçu plus de lumière sur le papier? Ça sera surexposé. Ce sera surexposé. Sauf qu'on travaille au négatif, ce sera plus sombre. Eh oui, ce sera plus sombre. Non, c'est plus exposé, le papier est plus exposé, mais comme on travaille en négatif, ce sera plus sombre. Et alors, vous avez l'inverse, c'est une petite tige qu'on fait voyager pour empêcher que la lumière arrive à certains endroits. Mais évidemment, elle a dû quand même arriver un peu, sinon il n'y aura rien sur la photo à cet endroit-là. Mais on continue à insoler le papier, mais on empêche que ça arrive à certains endroits. Et donc, moins de lumière, ça va éclaircir, puisqu'on travaille en négatif. Et donc, c'est ça que vous retrouvez, cette espèce de sucette pourrie immonde dans Photoshop, en fait. C'est ça, en fait. Donc, vous qui imaginiez déjà des choses bizarres avec ces outils, que nenni! C'est même pas drôle. Ouais, il y a des shots. Alors, on y va. Vous activez le calque noir et blanc. Parce qu'on va créer un calque par-dessus dans Photoshop. Et vous allez demander menu de la palette des calques, nouveau calque, ou alors, avec la touche Alt, la touche Option enfoncée, vous cliquez sur le signe plus, ça va revenir au même. Le but, c'est de voir la boîte
de création de nouveaux calques. Et là, vous allez créer un calque, tiens, on va l'appeler Dodge and Burn. Vous mettez le nom que vous voulez, en fait, c'est moi qui, juste pour la démonstration. Ouais. Il faut mettre Et ici, à la place de normal, vous mettez incrustation. Incrustation. le nom, c'est Bug. Et là, vous avez l'option remplir avec une couleur neutre. Vous pouvez cocher. Donc, en fait, ça vous fait à l'avance, avant que vous cliquez sur OK, deux choses qu'on pourrait faire après, c'est-à-dire faire passer le nouveau calque qui va être créé là au-dessus de celui qui est sélectionné en mode incrustation au lieu de normal, et ça remplit avec du gris à 50%. OK, le voilà. Il est bien en mode incrustation. À 50%. Non. Alors, on active le pinceau tout à fait normal, pas le pinceau à turlute ou à super turlute. Le pinceau tout à fait normal. Il est en mode d'application normale. Donc, ça veut dire que la couleur que je vais amener sur le calque va recouvrir. Opacité 100%, parfait. On va aller chercher la palette couleurs, menu fenêtre couleurs. La palette couleurs, s'il faut, vous la détachez du bord, vous l'agrandissez. C'est mieux si elle est agrandie. Et dans le menu de la palette couleurs, on est bien en cube de teinte. Et donc, sur la gauche ici, ce sont des gris plus ou moins foncés. En mettant bien la pastille sur la gauche comme ça, vous choisissez un gris et on va dessiner sur l'image et ça va modifier l'intensité lumineuse. Et quand on fera fichier enregistré, ça va mettre à jour la vectorisation Illustrator qui utilise cette image. Donc, je vous rappelle pour la broche Photoshop, déjà pas la touche verrouillage majuscule enfoncée, sinon la forme de l'approche, vous ne la verrez pas. Le caps lock n'est pas enfoncé. Ensuite, la dimension, c'est Ctrl-Option, enfoncé sur le Mac ou sur le PC. Ctrl-Option aussi, Ctrl-Alt. Peut-être que sur les PC, Alt, ça suffit tout simplement. Mais moi, je dis Ctrl-Alt, voilà. Qu'on soit sur PC ou sur Mac, c'est ça. On enfonce, si on est sur un Mac, le bouton gauche de la souris. Si on est sur un PC, c'est le bouton droit. Et on bouge de gauche à droite et de haut en bas. C'est donc la dimension et la dureté de la brush. Pour faire la retouche ici, il vaut mieux être avec une brush assez floue et grande. Je suis avec du gris clair. Je dessine dans ce calque Dodge and Burn dynamique et ça éclaircit là où je passe. Voilà. Et si je dessinais avec du foncé, ça va assombrir. Donc ça, c'est super intéressant pour faire de la retouche photo, en fait. Voilà, on peut y aller dans le détail peut-être si ça marche. Quoi qu'il en soit, si on enlève l'œil en face de ce calque, on voit l'avant et après. Donc le but ici n'est pas de faire joli, en fait. Hein. Le but est de faire ressortir le détail là où on veut et de diminuer le détail là où on ne veut pas en voir. Hein. Donc vous faites fichier enregistrer pour mettre à jour le fichier sur le disque dur. N'enregistrez pas sous, hein, on va mettre à jour le fichier qui est actuellement utilisé par Illustrator, le 03 chez moi. Donc fichier enregistré. Et dans Illustrator, il vous dit, tiens, fichier manquant ou modifié, mettre à jour maintenant, je réponds oui, et la vectorisation va changer. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce qui peut arriver. Hein. Quand on va dans Fenêtre Lien dans Illustrator, on regarde quel est le document qu'on est en train de vectoriser, l'image qu'on est en train de vectoriser, en fait, le document Photoshop. Ouais, ça, Si c'est pas celui qui est ouvert dans Photoshop, faut dans Illustrator faire la mise à jour. Donc, rééditer le lien, 3 petits points, et aller chercher le document qui est actuellement ouvert dans Photoshop.
entre le battement. Donc ici, pour les yeux du cheval, par exemple, il n'est pas interdit d'essayer, quoique ça pourrait se redessiner dans Illustrator, hein, mais dans Photoshop, essayer d'éclaircir sur le calque pour qu'il fasse un semblant d'œil, peut-être dans la vectorisation, fichier enregistré, je vais dans Illustrator, oui, voilà, il a mis à jour, quoi. Donc, en fait, le panneau vectorisation de Illustrator, il est pas mal, mais on peut aller beaucoup plus loin si on utilise Photoshop en parallèle, la même image ouverte. Oui, dans le panneau vectorisation, le seuil peut encore être éventuellement modifié, même si, oui, il peut être modifié, oui, oui, oui. Avancer, les tracés, est-ce qu'on veut plus ou moins de tracés, tout ça peut encore être modifié. Ça dépend de ce qu'on veut faire. And here's every what's up in there, no man, there it is. Hey, you doing that? Oui, s'il fallait redessiner un visage dans Illustrator en vectoriel, hein, il ne faut pas essayer de tout faire nécessairement par la vectorisation. C'est là que ça peut aider d'avoir un côté graphique des connaissances. Ouais, mais même avec, c'est vrai qu'avec les touches mais Oui, en effet, c'est pas idiot. Il est tout à fait possible aussi de créer un calque par-dessus et de dessiner en noir ou en blanc au pinceau. Voilà, oui, pourquoi pas. Il y a aussi la possibilité de rendre certaines parties floues. Donc oui, ça, c'est aller plus loin. Pourquoi pas. Voilà, oui, si la barrière là me dérange, je dessine en noir là, voilà. Tiens, je vais annuler parce que c'est le ciel, je vais quand même peut-être le garder. Voilà, je dessine en noir là-dessus. Tiens, si ce hangar à engrais me dérange, je vais passer dessus, voilà. Donc j'ai fait ça sur un calque, comme ça, si je dois aller en arrière, enlever des choses avec la gomme, je pourrais les effacer, pas avec du blanc. Enfin, si, avec du blanc, ça pourrait marcher aussi dans ce cas-ci, mais généralement, sur un calque, quand on dessine comme ça, sur un calque transparent, si on veut enlever, c'est avec la gomme, hein. Donc, fichier enregistré, je vais voir dans Illustrator, je réponds oui, et voilà. Voilà, ça influence forcément. Alors, quelque chose d'intéressant ici. Dès que Illustrator va voir que le fichier va être modifié sur le disque dur, il va faire tout seul la mise à jour sans que vous deviez cliquer sur un message qui apparaît. Donc ça se fait sur le PC dans Édition préférences, évidemment sur le Mac dans Illustrator Réglages, et vous avez la partie des préférences qui s'appelle Gestion des fichiers. Et là, vous avez mettre à jour les liens automatiquement. C'est ça qu'il faut choisir. Donc, c'est dans Gestion des fichiers, dans les préférences de Illustrator. dans le fichier, Du coup, si je vais modifier quelque chose dans Photoshop, fichier enregistré, je vais dans Illustrator, j'attends un peu, ça se met à jour tout seul. C'est pas génial, ça? On pourrait même avoir, si on avait plusieurs écrans, l'image Photoshop sur un écran et la version Illustrator sur un autre, hein. Les logiciels peuvent se transporter, en plus ça sur Mac, même sur Mac, quand on a cadre de l'application qui est coché dans le menu fenêtre, ça permet de déplacer tout le logiciel, là, tout ça, avec la barre contrôle, etc., sur un autre écran. Donc, les techniques de vectorisation, il y en a plein, hein. Là, on n'est qu'au début, hein, mais c'est très intéressant de voir ça. Alors, je vous avais montré l'exemple de quelque chose qu'on obtiendra par la suite, et vous avez peut-être pu voir ça. En fait, voilà, on va faire comme ça. Je vais aller chercher l'exemple là, voilà, que je vais fournir. Waouh! Ok, il faut vraiment que je l'ouvre. C'était là, ressource de départ, exemple. Ah oui.
si vous comparez ce que vous obtenez dans Illustrator là, avec l'exemple que je vous ai montré, vous voyez qu'il y a quand même des différences. C'est que ici, dans l'exemple que je vous ai montré, le dessin du cheval est quand même, et même les jambes ici du cavalier, tout ça, c'est mieux que ce qu'on a obtenu. Hein. Vous voyez ça? Ah oui. Des théories. Ah, il y a un petit boulot, on utilise des fonctionnalités en plus dans Photoshop. Ouais. C'est dans Photoshop. C'est un travail dans Photoshop et dans Illustrator. Il y a les deux. Il faut séparer en fait des éléments sur différents calques dans Photoshop et puis récupérer ces différents calques dans Illustrator et faire plusieurs vectorisations superposées. Ouais, c'est ça. Mais ça permet de faire des choses intéressantes. Ouais, parce que c'est stylé, ça contourne. Donc, oui. Et alors, il faudra qu'on étudie comment scripter ça, parce que si à chaque image dans laquelle on veut faire ça, il faut créer soi-même les calques, ça prend plusieurs minutes. Il faut réfléchir et réfléchir, ça fait mal au cerveau, il faut éviter. Pour arriver à ce résultat-là. Ah, ça, ce sera la prochaine fois, parce que aujourd'hui, je pense que si on fait ça aujourd'hui, vous allez avoir le cerveau en ébullition. Il faut éviter. Par contre, on peut obtenir quelque chose d'un peu similaire, parce que là, les contours, ils ont été faits dans Illustrator, en fait. Hein. Il y a eu... et j'ai pu les faire parce que le cheval et le cavalier sont sur deux calques différents Illustrator. Mais le contour, on peut aussi en faire un dans Photoshop. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, deux méthodes. Et avec Illustrator, c'est pas Ah non, hein, si tu décomposes la vectorisation que tu as là, il va te faire des tâches qui ressemblent à ça. Hein. Ah, d'abord, il faut que ce soit. Il n'y a pas la forme du cheval hein, dans les vecteurs. Hein. Voilà. Tu la vois, la forme du cheval, mais pour Illustrator, ce n'est pas une forme en soi. Hein. Voilà. Ça aurait été trop facile. Oui, la fameuse touche Yaka.